Bonjour. Alors, vous venez de faire face à une période, à une journée un peu challengeante, stressante. Vous sentez que votre système nerveux est mobilisé, agité, agitation mentale, agitation dans le corps. Il y a des tensions, etc. Et vous avez envie d'aller vers un état plus ventral, vers un état plus de sérénité, de lien avec vous, pour être en lien avec les autres. Cette séance est faite pour vous. Bienvenue dans cette petite séance de yoga. C'est juste quelques postures que j'avais envie de vous partager pour apprendre à stimuler les branches ventrales de notre système nerveux autonome. Dans ces exercices, on va essentiellement stimuler la partie pelvienne puisqu'il y a des ramifications de la branche ventrale du système nerveux autonome dans cette région. Donc les postures qui vont stimuler cette zone vont être propices à revenir en état dorsal. La première des propositions déjà pour quitter l'agitation, c'est toujours revenir à soi. Parce que souvent l'agitation, du fait de la société, comment elle est faite, souvent l'agitation, elle est là, elle est mentale. Donc pour quitter le mental, moi j'ai une technique imparable, c'est de revenir dans le corps. À chaque fois que je suis présente à mon corps, à chaque fois que je sens, que je mets de la conscience dans mes pieds en contact avec le sol, dans l'avant de mes jambes en contact avec le sol, à chaque fois que je prends conscience que mes fesses sont sur mes talons, pendant que je suis en train de conscientiser tout ça, je ne suis pas en train de nourrir l'agitation mentale. Au contraire. J'appelle ça les vases communicants. Si mon mental est là et que la conscience de mon corps est là, automatiquement quand je remonte la conscience de mon corps, l'agitation mentale descend. Voilà en fait ce qui se passe dans une séance de yoga où on va être concentré sur sa respiration, ses muscles, ses articulations, etc. L'activité mentale automatiquement va descendre. La conscience du corps, c'est aussi la conscience d'une colonne vertébrale qui est alignée. L'alignement, c'est quelque chose qui nous aide à être connectés. On dit que l'être humain, c'est un trait d'union entre la terre et le ciel. Donc le bas de mon corps, mes fesses, mes pieds, mes jambes, servent à l'ancrage. Ma colonne vertébrale sert de trait d'union entre terre et ciel. Et puis lorsque ce trait d'union est fait, je peux ouvrir mes antennes pour capter et recevoir aussi l'énergie céleste qui m'aide à me poser. Profitez-en, que le dos soit bien placé, que les épaules soient bien placées pour ouvrir aussi votre cage thoracique, votre zone du cœur. Et une fois que la posture est installée, la première stimulation du nerf vague, ça va être à travers le chant du son Om. Un son, alors on va le chanter 3 fois. Un son grave qui partira de la région abdominale et en remontant la colonne d'air va venir vibrer et stimuler le nerf vague. Inspirez. Une deuxième fois. Om.
Et une dernière. Ok. Alors, de prendre le temps de s'asseoir, d'installer l'ancrage, le centrage, de se laisser traverser. Rien que ça peut être difficile pour quelqu'un qui a vraiment son sympathique qui est activé. On va pouvoir aussi trouver ça ennuyeux. Alors, rajouter à ça le son home, c'est encore un défi parce que c'est trop loin de là où je suis. Donc, si ces deux premières choses sont trop difficiles pour vous, on pourrait passer directement à la version posturale qui va vraiment venir stimuler la partie pelvienne, les branches pelviennes du nerf vague. Et pour ça, eh bien, je vous invite à vous allonger à plat ventre. Et on démarre avec les épaules sous les coudes, les avant-bras parallèles les uns aux autres. Les fesses sont contractées de façon à plaquer le pubis contre le tapis, sur le sol. Et on va rester ici, en conscience, en dirigeant éventuellement chaque inspiration dans le bas du ventre, juste au-dessus du pubis, là, entre le pubis et le nombril. Chaque inspiration, on essaie de plaquer un peu plus cette zone contre le tapis. À l'expire, on relâche. Pour la partie haute du corps, là, vous ferez attention à ne pas avoir les épaules dans les oreilles. On éloigne les épaules. Encore quelques respirations ici. Et si c'est OK pour vous, on va pouvoir soulever les coudes, déplier les bras pour aller vers un peu plus de contact encore entre le pubis et le tapis. Toujours prudence à ne pas emmenez les épaules dans les oreilles, mettez de la distance. Si c'est difficile, hein, les coudes peuvent être un peu plus fléchis. Et on va se redéposer, on va venir poser les mains l'une par-dessus l'autre, le front dessus. Les gros orteils se regardent et les talons tombent vers l'extérieur. Et dans cette position intermédiaire et de repos, je vous invite là aussi à diriger le souffle entre pubis et nombril. Et à chaque inspiration, à ressentir cette zone. Un peu plus en contact avec le sol. C'est l'occasion de relâcher aussi les trapèzes, les épaules et de relâcher ce qui nous a mis en tension, de relâcher l'énergie qui a été contenue suite à l'événement qui nous aura mis en sympathique. Très bien. Posture suivante, posture de la sauterelle. Vous viendrez soulever la tête, tendre les jambes décollées au ras du sol et déplier les bras vers l'arrière, bras tendus, également
au ras du sol et on reste. Même chose à chaque inspiration. Vous sentez le bas du ventre entre nombril et pubis en contact avec le sol. Et pour terminer, on va aller vers la posture de l'arc. Donc vous déposez les cuisses au sol, vous attrapez un pied, puis l'autre. Vous laissez le temps à la posture de s'installer. Les épaules sont bien en arrière, les omoplates resserrées l'une contre l'autre. Et dans un deuxième temps, les pieds vont s'éloigner des fesses et le tronc va se redresser pour que le pubis vienne un peu plus en contact avec le sol. Très bien. Redéposez, refaites un coussin avec les mains, le front dessus, une nouvelle fois, relâchez les tensions de la journée, détendez-vous, relâchez les trapèzes et de manière générale, relâchez les dernières tensions du corps. On peut en profiter pour faire un scan. Au départ des pieds, vous relâchez chacun de vos orteils, les dessus de pieds, les dessous de pieds. Relâchez les mollets, les cuisses. Relâchez l'avant des cuisses, l'arrière des cuisses. Relâchez l'articulation des hanches. Relâchez le bas du dos, tout votre dos, les omoplates, les épaules, les trapèzes. Relâchez le ventre, le diaphragme. Relâchez l'espace entre vos côtes. Relâchez chacun de vos bras, des épaules jusqu'au bout des ongles. Et puis relâchez votre tête, toute votre tête, le cuir chevelu, le front, les mâchoires, le menton, la bouche, la langue. Relâchez l'ensemble de tout votre corps. Et je vous propose qu'on termine par un exercice respiratoire. Pour cela, je vous invite à venir vous asseoir. Alors, lorsqu'on fait un exercice respiratoire, c'est important que le dos reste droit. Parfois, on peut fatiguer quand on est en tailleur. Donc moi, j'utilise une brique de yoga que je glisse sous mes fesses, ce qui va me permettre de faire basculer un peu plus mes jambes vers l'avant. Elles seront donc posées au sol et c'est plus confortable, moins fatigant. Donc ça, c'est physiologique, ça dépend aussi de nos hanches, de notre morphologie. Mais le fait que les genoux puissent être posés, c'est beaucoup plus confortable. Et quand les fesses sont surélevées, le dos est droit et on peut conserver aussi notre cambrure lombaire. qui nous assure une bonne posture.
C'est important que dans les exercices de respiration, le dos soit droit puisque c'est lui qui sert de tuteur à la colonne d'air. Et on a envie que la colonne d'air soit bien droite, bien étirée. On va pratiquer Nadi Shodhana, qui est une respiration alternée entre narine droite et narine gauche. Quand on aura besoin de respirer par la narine gauche, on bouchera la droite avec le pouce. Et à l'inverse, quand on aura besoin de respirer par la narine droite, on bouchera la gauche avec l'annulaire. Et on va alterner comme ça. En yoga, la partie gauche du corps est associée au système nerveux parasympathique et le côté droit du corps est associé au système nerveux sympathique. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on inspire le calme et la sérénité à gauche et qu'on expire et qu'on se débarrasse de l'agitation et du sympathique à droite. Posez-vous pas de questions, je vais vous guider. Vous pouvez pratiquer les yeux fermés et vous laisser guider par ma voix. On va venir placer le pouce sur la narine droite et on va inspirer à gauche sur 5 secondes. L'annulaire vient se placer sur la narine droite et on expire à gauche pour 5 secondes. Pardon, on expire à droite pour 5 secondes. Le pouce sur la narine droite, inspire gauche. Expire droit. Inspire gauche. Expire droit. Inspire gauche. Expire droit. On va passer sur 6 secondes. Inspire gauche. Expire droit. Inspire gauche. Expire droit. Inspire gauche. Expire droit. Sur 7 secondes, inspire gauche. Expire droit. Inspire gauche. Expire droit. Inspire gauche. Expire droit. Et relâche. On prend un petit temps. On reprend notre respiration naturelle. On observe les différences de ressenti entre la narine droite et la narine gauche. Et on observe peut-être la différence d'état entre
maintenant et juste avant de démarrer la séance. Où est-ce que se situe la différence ? Essayez de localiser dans votre corps à quoi est-ce que vous ressentez, à quoi est-ce que vous savez que votre état de bien-être s'est amélioré par rapport à tout à l'heure, si c'est le cas par exemple. Et puis je vous propose de terminer les paumes de main jointes au niveau de la poitrine pour venir remercier votre corps de ce qu'il vous permet de faire au quotidien, de ce qu'il vous a permis de faire là sur le tapis et surtout ce qui vous permet de ressentir. Remerciez-le pour ça. Namasté. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses en ventral, bien entendu. À bientôt. Merci beaucoup.